demande à l'Arabie saoudite de sortir de sa dépendance à l'énergie fossile. C'est avant tout ça. Et pour y arriver, le prince Ben Salman a aussi compris qu'il fallait reprendre le leadership économique à Dubaï. Tu l'as très bien souligné. C'est vrai qu'en Occident, dès qu'on parle du Golfe, pour les affaires, on pense avant toute chose à Dubaï. Et quand on pense à Dubaï, on pense à la free zone ou aux free zones des Émirats. Alors, bien sûr, le système est différent. Aux Émirats, les free zones étaient là avant toute chose pour pallier au problème du fameux système 51-49, puisque en mainland aux Émirats, vous aviez besoin, hors free zone, vous aviez besoin d'un partenaire local, la plupart du temps silencieux, qui détenait la majorité, 51%, et l'étranger détenait 49%. Donc, je dirais que la free zone de Dubaï, les free zones de Dubaï étaient surtout là pour pallier à cette règle du 51-49, parce que, encore aujourd'hui, mais ça commence à changer, et le cabinet Eptalex, qui est aujourd'hui un grand spécialiste des questions fiscales de la région, puisque ça va devenir le grand sujet de la région, puisque par la force des choses, on les a obligés à mettre un peu de fiscalité. Tous les Émirats étaient quasiment, même pas quasiment, étaient totalement nets d'impôts. Il y avait zéro impôt. Donc là, des gens chanceux. Voilà, exactement. Et en fait, la raison d'être des free zones à Dubaï, avant toute chose, c'était ça. C'était régler la question du partenariat majoritaire émirati. Alors ça change, ça fait partie des choses que les Émirats ont changé, peut-être que Rami nous en dira quelques mots. Et en Arabie alors. En Arabie aussi. Alors en Arabie, il y avait également cette règle de partenaire local qui évolue également, mais les zones spéciales économiques sont surtout là pour faciliter l'implantation des entreprises étrangères, des investisseurs étrangers. C'est d'ailleurs tout nouveau, c'est depuis 2022, puisque la première zone économique spéciale près de Riyad, qui s'appelle la Riyad Integrated Special Logistics Zone, a été créée. La loi d'avril 2023 vient créer 4 autres zones spéciales en Arabie Saoudite, parsemées un petit peu par zone d'intérêt dans le royaume, avec des spécialités particulières. Donc vous avez aujourd'hui 5 zones spéciales économiques. Pour les citer rapidement, la King Abdullah Economic City, la Jaza, centre économique spécial, la Cloud Computing SIZ, d'accord, et comme son nom l'indique, spécialisée essentiellement dans les technologies nouvelles, et, alors l'ancienne est un grand mot, mais la première zone qui est la Riyad, donc je l'ai cité, la RISLZ, la Riyad Integrated Special Logistic Zone. Chaque zone a, je dirais, son centre d'intérêt pour une industrie en particulier. Donc ça, c'est un point très important. Voilà, par exemple, si vous avez un projet d'implantation, il faut étudier par rapport à votre industrie. Par exemple, pour la King Abdallah, le point est mis essentiellement sur l'industrie automobile, puisque l'Arabie saoudite souhaite devenir un acteur de cette industrie dans la région, voire au-delà. Ils investissent massivement dans les voitures électriques, notamment une marque de luxe qui est en phase de démarrer. Bien sûr, dans la zone, il y a également fort intérêt pour tout ce qui va autour de la logistique de ces industries. La Cloud Computing SIZ, encore une fois, comme son nom l'indique, c'est pour les activités plutôt fintech, technologie en général. Vous avez souligné l'intérêt du royaume pour la santé, donc beaucoup d'investissements pour attirer des entreprises dans les biotech également. Voilà, donc il faut étudier par rapport à votre activité quelle zone pourrait correspondre à votre société.